Bonjour, bienvenue à cette activité d'introduction à l'électronique. Aujourd'hui, on va mettre ensemble les différentes notions qu'on a vues pour commencer à bâtir le circuit de notre voiture électrique. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'assemblage du circuit, le tester pour s'assurer qu'il fonctionne. Et dans les prochaines activités, on va aller un peu plus en profondeur dans le code. Donc, les différentes composantes dont je vais avoir besoin pour le circuit. Je vais commencer par une platine d'essai de petite taille. Je vais mettre dans ce sens-là, donc c'est autour de ça qu'on va construire notre circuit. Bien sûr, je vais avoir besoin d'un Arduino qui va contrôler mon circuit. Je vais aussi avoir besoin de mon senseur de distance ultrason que je vais mettre ici pour l'instant. Je vais avoir besoin de deux moteurs électriques. Ça va être une voiture à deux moteurs qu'on pourrait facilement transformer dans une voiture à quatre moteurs en ajoutant deux autres moteurs et un autre pont en H. Donc le pont en H, on a vu, ça va nous permettre de contrôler nos moteurs et c'est fait pour contrôler deux moteurs. Donc si je regarde bien, j'ai une alimentation 1 qui est pour le 5 volts de ma puce pour alimenter la logique, une alimentation 2 qui est l'alimentation du voltage que je vais donner à mes moteurs, qui peut prendre jusqu'à 32. On a une broche pour activer 1 et 2, activer 3 et 4, qui sont les sorties. Donc, nos moteurs fonctionnent en paire de sortie 1 et sortie 2. On va connecter à notre moteur. Et les entrées 1 et les entrées 2 vont déterminer le sens du courant. Donc, ça fonctionne en paire. Il y en a toujours un qui doit être, une des entrées qui doivent être élevées, l'autre basse. Et puis, laquelle est haute, laquelle est basse, va déterminer le sens de notre courant. Et on a la même chose pour les 3 et 4. On a vu que nos moteurs, on va les alimenter avec une source de courant. Dans notre cas, on va utiliser un bloc d'alimentation. Mais si on faisait une voiture électrique, alors là, il faudrait avoir une batterie. Maintenant, pour le circuit, on va commencer par alimenter notre platine d'essai. Et on va utiliser un code de couleur pour nos fils. Vu que c'est un circuit qui va être un peu plus complexe, on va essayer d'avoir un bon code de couleur pour se retrouver. Donc, rouge pour l'alimentation. Donc, ce côté-ci va être alimenté en 5 volts et ce côté-là va être alimenté avec un voltage qui va pouvoir aller jusqu'à 32 volts. On va également connecter les mises à terre en noir comme ça. Et étant donné qu'on utilise plusieurs grounds, l'important ça va être de les mettre en commun. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement connecter mes deux côtés du ground pour que ma mise à terre soit commune. Maintenant, on va alimenter notre puce, donc alimentation 1 en 5 volts, alimentation 2 avec mon voltage plus élevé. Rouge, et voilà. La mise à terre, on va les connecter avec nos mises à terre de notre circuit. On va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. On va également connecter l'alimentation de notre senseur ultrason à mon 5 volts et la mise à terre de mon circuit à la mise à terre de mon senseur. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Notre circuit est alimenté, la puce est alimentée. Et là, ce qu'on va faire, il nous reste à connecter nos moteurs aux sorties. Donc, sortie 3 et 4, je vais les connecter ici. Et 1 et 2, je vais y aller ici. Donc, je vais connecter le positif à ma sortie 1. Sortie 1. Comme ça ici.
Je vais les mettre en orange. Le positif de mes moteurs en orange et le négatif à la sortie 2. Et voilà, comme ça ici. Marron en sortie 2. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, mon positif, ça va être à la sortie 3. Ça ici. Et mon négatif, que je vais mettre en marron, à la sortie 4. Comme ça ici. Orange. Et voilà. Maintenant, il va me rester à faire les connexions à mon Arduino. Donc, premièrement, on va y aller avec la broche activée. Activée, je vais le mettre en vert. Et puis, je vais les connecter à des broches PWM. Donc, je vais utiliser la 6 pour mon moteur de droite. Et je vais utiliser la 3 pour mon moteur de gauche. Je vais laisser ça en vert. 3. Et voilà. Maintenant, je vais connecter les entrées correspondantes à mes sorties aux broches 4 et 5 pour mon moteur de gauche et 7 et 8 pour mon moteur de droite. Donc, je vais y aller avec du orange ici pour aller à 4. Donc, ça, c'était mon orange. Et je vais faire le chemin inverse en marron pour aller connecter ici à mon entrée 2. Donc, marron. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, mon entrée 4 en marron, aller à la broche 8, marron, et la brochette va aller en orange à mon entrée 3. Et voilà, comme ça ici, en orange. Donc ça, ma puce est connectée au complet. Donc mon moteur de gauche va être contrôlé par la broche 3 et sa direction par 4 et 5. Mon moteur de droite par la broche 6 et sa direction par 7 et 8. Et finalement, on va aller mettre les broches trigger en gris et echo en blanc sur notre Arduino. Ça complète notre circuit. Donc, on a connecté les broches de données à mon Arduino et les broches d'entrée à ma puce et mon Arduino. Maintenant, pour le code, c'est là que notre code de couleur va servir. Donc, on sait que on va mettre blanc pour echo. OK. Donc, si je prends mon code, et là, je sais que, par exemple, pour avancer, je vais devoir activer mes deux moteurs, donc ma broche 3 et 6. Et puis, on va y aller avec la vitesse maximale. Donc, en mettant la valeur maximale de mon PWM 1023. Et puis, maintenant, il suffit de définir les bonnes broches au bon état. Donc, les broches 4 et 5 pour mon moteur de gauche et 7 et 8 pour mon moteur de droite. Et là, pour tourner, il faut que le positif soit au positif et que le négatif soit au négatif. Donc, 4 qui était le positif va être à élevé, 5 qui était le négatif va être à faible, 7 élevé, 8 faible. Donc, ça devrait faire tourner le moteur. Et puis, pour lire la distance, bien, il suffit d'aller, par exemple, utiliser le moniteur de série et de lire notre capteur ultrason qui est à la broche 9 et 8. Ça, c'est tout du code qu'on avait déjà vu dans d'autres vidéos.
qu'on va voir plus en détail dans les prochains comment le modifier. Donc là, dans mon moniteur de série, je devrais voir la lecture de mon senseur de distance et mes moteurs qui tournent ici. Donc, on a un problème avec mon senseur de distance, mais mes moteurs fonctionnent bien. Donc, je vais l'arrêter et on va aller vérifier. Donc, c'est simplement mon erreur de broche ici, c'est pas 9 et 8, c'est 9 et 10. Voilà. Maintenant, ça devrait bien marcher. Et voilà. Donc, on a ma lecture de distance qui fonctionne et mon pont en H contrôle la direction. Maintenant, si je voulais reculer, j'aurais simplement à inverser ça. Ou si je voulais tourner, j'aurais juste à changer. Par exemple, si je vais faible, élevé, donc mon moteur de droite va reculer. Et si mon moteur de droite recule et que mon moteur de gauche avance, donc ça va tourner mon robot vers la droite. Donc, avec la même structure, je peux avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, et j'ai ma mesure d'obstacle ici. Donc, on va voir dans les prochains cours comment retravailler ce code-là pour le rendre plus utilisable. Merci beaucoup et au revoir.